commencer cette vidéo, je tenais à vous sensibiliser aux risques liés à notre activité de peintre, vis-à-vis des cancers en général et du poumon en particulier. À 80%, le tabac en est responsable, mais 20% d'entre eux sont dus pour une partie aux composés organiques volatiles. Le cancer du poumon reste le plus dangereux de tous car le sang passe par les poumons pour être oxygéné et les poumons sont en contact étroit avec plusieurs vaisseaux sanguins et lymphatiques. Il est souvent découvert tardivement, c'est près de 45 000 nouveaux cas chaque année en France et plus de 30 000 décès par an. La chance de survie est de seulement 16% 5 ans après la détection. Le cancer du poumon est la première cause de décès par an en France, mais c'est le cas aussi dans bien d'autres pays comme le Canada par exemple. Un ouvrier meurt 3 fois plus de cancer du poumon qu'un cadre. 70% des salariés étant exposés à des cancérogènes sont des ouvriers. Aussi, faute de recherche et d'études à ce sujet, on ne peut qu'estimer le nombre de nouveaux cancers en France attribuables aux conditions de travail. Il serait de l'ordre de 11 000 à 23 000 nouveaux cas par an. Ainsi, plus de 60% des cancers du poumon d'origine professionnelle ne sont pas reconnus comme tels. Aussi, cette vidéo n'est pas un tribunal anti-gouvernemental, même si elle souligne le fait que certains facteurs professionnels reconnus comme cancérogènes ne sont pas considérés comme tels vis-à-vis de la législation et de la réglementation. L'exposition à ces substances ne peuvent donc pas être reconnues comme maladies professionnelles. Comme la meilleure défense est l'attaque, la meilleure façon de se protéger est la prévention. Et c'est pour cette raison que cette vidéo a vu le jour. Dédramatisons, histoire de ne pas provoquer chez toi un malaise que je commence à ressentir. Mais bien sûr que je le ressens, c'est mon 7e sens. Les coves sont des gaz et des vapeurs contenant du carbone principalement. Ils sont responsables de la pollution de l'air intérieur lors de la mise en peinture d'un logement. Elles existent dans d'autres industries, le transport et même la sylviculture. Non, ce n'est pas l'élevage des sylvies. Ça n'a rien à voir. Mais alors vraiment rien à voir. On va parler à présent du domaine qui nous intéresse le plus, la peinture en bâtiment. Les coves peuvent avoir une incidence directe sur la santé. L'applicateur exposé aux vapeurs toute l'année en est la première victime. Asthme, maladies cardiovasculaires, cancer du poumon. Aussi, si tu es peintre, et encore plus apprenti, je te serai reconnaissant de bien vouloir être attentif au contenu de cette vidéo. Près de 30% des émissions de coves proviennent de l'utilisation de solvants, ce qui fait les peintures solvantées le pire ennemi de n'importe quel applicateur. 2 lois sont venues réglementer le taux de cove présent dans les peintures. Une directive européenne de 99 et une autre de 2010. En légiférant sur les industriels, les taux de cove ont connu une baisse relative de près de 40%. Le taux de cove varie selon si l'on est en présence d'une peinture aqueuse ou solvantée. Le taux connaît aussi des changements selon l'aspect de la peinture, du mat au plus brillant, les peintures les moins brillantes étant celles ayant le cove le plus faible. Et dernier critère, le type de peinture. Une lasure n'émet pas le même taux qu'une impression, qu'un fixateur ou même un papier peint. Oui, un papier peint. Les papiers peints émettent aussi un taux de composés volatiles dû à leur fabrication, puisque les motifs et les teintes sont réalisés avec des colorants émettant aussi des coves. Regardons en détail les différentes teneurs maximum de coves acceptées par la loi de 2010. C'est la réglementation la plus sévère, qui me rassure le plus, et c'est donc sur cette dernière que j'ai basé toute cette vidéo. Aussi ai-je puisé mes informations sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. Quelquefois que tu sois toujours demandé à quoi pouvait servir un tel ministère, tu auras un début de réponse. A. Peinture intérieure mat, mur et plafond. Phase aqueuse et solvantée, 30 grammes par litre maximum. B. Peinture intérieure brillante, mur et plafond. Phase aqueuse et solvantée, 100 grammes par litre maximum. C. Peinture extérieure, mur, support minéral. Phase aqueuse, 40 grammes par litre et solvantée, 430 grammes par litre. D. Peinture extérieure intérieure pour bardage bois et métal. Phase aqueuse, 130 grammes par litre et solvantée, 300 grammes par litre. E. Vernis, lasure intérieure et extérieure, lasure opaque y compris. Phase aqueuse, 130 grammes par litre et solvantée, 400 grammes par litre. Les impressions solvantées fixatrices, telles que les produits hydrofuges ou protégeant les bois en général, sont les peintures les plus émettrices de cove. 700 grammes par litre. Bien entendu, ce n'est que le maximum toléré par la loi, mais ce qui prouve la dangerosité d'un tel produit. On retrouve également tous les produits solvantés bicomposants, par exemple les peintures de sol. Le taux de tolérance atteint ici les 500 grammes par litre. Et croisant mon expérience, on est souvent près du seuil maximal toléré par la loi. Tant ces produits sont à mes yeux, du moins à mes poumons, les plus insupportables à appliquer. Et le dernier des cancres reste les lasures non filmogènes, qui ne recouvrent que de quelques microns le subjectile, mais qui en phase solvantée peuvent atteindre 700 grammes par litre. Je ne vais pas détailler le tableau complet ici, je te conseille d'aller sur le site du ministère, je mettrai en description de cette vidéo le lien pour y arriver. Tu dois retenir les produits que tu utiliseras le plus souvent lorsque tu vas chez ton fournisseur ou ton distributeur. Tu dois être capable, pour ta santé
repérer le taux de COV sur les produits que tu utilises le plus souvent. À savoir, les acryliques pour murs et plafonds, les produits pour boiserie et fer, ainsi que les lasures et les vernis. Mais avec tous ces chiffres, on peut déjà faire une petite synthèse. On sait que les solvantées sont les plus dangereuses, que lorsqu'il s'agit de peinture extérieure, de protection de bois ou de fer, on atteint des taux de COV extrêmement élevés. Aussi en extérieur, le danger est moindre, puisqu'il y a une aération naturelle, oserais-je dire. Mais en intérieur, eh bien tâche de la créer, ouvre les fenêtres, fais un courant d'air, utilise un masque, pense à tout ce qui pourrait éviter de te voir exposé de façon prolongée dans un environnement pollué par des peintures que tu utilises. Rassure-toi petit client qui passe par là, il te suffit de bien l'aérer après la mise en peinture. Et de l'aérer de toute façon tous les matins. Là c'est une question d'hygiène et la vidéo ne traite pas de ta propreté ou de ta saleté. Voilà, cette petite vidéo théorie est terminée. Lâche un petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. C'est si mignon. Oui, c'est mignon. Retrouve-moi sur Facebook, Instagram et Twitter, parce que si tu me suis que sur YouTube, tu loupes forcément quelque chose. Le taux de COV, tout le monde en parle, mais personne ne le calcule vraiment. À présent, grâce à cette bien jolie petite vidéo, tu pourras pas dire que t'étais pas au courant. Protège-toi. Ta santé avant tout. Ciao, ciao.